Et comme vous l'avez vous-même constaté, et c'est dommage, nous vivons encore ce phénomène dans nos forêts. Vous avez constaté les coupes sur le terrain, vous avez constaté les saisies au niveau du secteur des eaux forêts du Bignona, et c'est vraiment décevant et cela nous fait mal au cœur. Mais cela n'a pas empêché et ne va pas empêcher les FDS, je veux dire l'armée sénégalaise, la gendarmerie et les eaux et forêts et les autres corps de sécurité, ça ne va pas les décourager à continuer à être présents sur le terrain et à combattre ce fléau nuit et jour. C'est difficile, c'est vrai, mais l'engagement des FDS est de taille. Donc aujourd'hui, c'est désolant de voir ce spectacle, mais cela ne va pas entamer, encore une fois, l'engagement des forces de défense et de sécurité. Cette forêt classée de Koulaï qui est agressée, elle est d'une importance capitale. Figurez-vous, elle a été classée en 1942. Donc quand on classait ces forêts en 1942, c'est parce que quelque part il recelait des potentialités extraordinaires pour les populations sénégalaises. Et aujourd'hui, elle fait face effectivement à ces agressions. Mais comme je l'ai dit tantôt, nous n'allons pas baisser les bras et dans les 24 heures qui suivent, on va procéder au ramassage de tout le bois qu'on a constaté ici. Ce qui est dommage, hein, il faut aussi le déplorer. Souvent, ils bénéficient de complicités locales. Et c'est pourquoi dans nos tournées, partout où on va, à Ziguinchor, à Sédhiou, Kolda, partout, à Tamba, on ne cesse de parler aux chefs de village. On essaie de parler aux maires et aux populations. Et c'est un travail quotidien des agents des eaux et forêts. Parce que l'agent des eaux et forêts, les agents que vous voyez là, au-delà des travaux de pépinière que ces agents suivent, au-delà des travaux d'aménagement, au-delà des travaux de pare-feu, de lutte contre les feux de brousse, au-delà des missions d'encadrement des communautés locales, ils ont aussi un rôle de sensibilisation. Ce que tout agent des eaux et forêts fait chaque jour que Dieu fait, c'est de parler avec les communautés, les sensibiliser sur l'importance de sauvegarder nos forêts. Donc de les détourner sur cette voie de complicité. Vous voyez, on tourne autour de 210 forêts classées au Sénégal. Donc c'est un potentiel et qui doit servir notre pays, qui doit servir les générations futures. Donc, à part ces complicités, il y a des Gambiens qui traversent la frontière et qui viennent faire des forfaits. Vous voyez les camions gambiens qui sont saisis, nous sommes à presque plus de 22 camions gambiens saisis. Et déjà pour les 5 premiers mois, nous sommes environ à 1400 procès verbaux. Plus d'une centaine de personnes sont en prison. Vous allez à Kédougou, à Kolda, les prisons sont pleines. Parce que les agents des eaux, encore une fois, ne baissent pas les bras, ce qui se traduit par ces arrestations. Maintenant, c'est des étrangers qui viennent des pays limitrophes, de la Gambie ou d'autres pays, qui viennent. Bon, mais nous, on a notre mission, on l'applique quand on les prend, on les défère et le compte est réglé.